va revenir sur cette affaire de racisme lors de ce match de Ligue des Champions entre Benfica et le Real Madrid. On fait un rappel des faits avec vous, Alicia. Oui, des faits qui se sont produits donc mardi soir. Le Brésilien du Real Madrid, Vinicius, a dénoncé des insultes racistes de la part de l'Argentin Gianluca Prestiani. Vinicius, qui venait d'ouvrir le score et qui s'est montré provocateur dans sa célébration, accuse le joueur de Benfica de l'avoir traité de singe et d'autres insultes à caractère raciste que ce dernier a masqué derrière son maillot. L'arbitre français de la rencontre, François Le Texier, a déclenché le protocole antiracisme. D'ailleurs, une décision saluée par Gianni Infantino, patron de l'UEFA. Après la rencontre, Kylian Mbappé, qui a été le seul Madrilène à se présenter devant les médias, a donné sa version des faits sans vouloir nommer Prestiani. Le numéro 25 de Benfica, je ne veux pas dire son nom, il ne le mérite pas, a commencé à mal parler. Ça ne s'accepte pas, mais ça arrive dans le foot et ça arrivera. Mais après, il a mis son maillot comme ça, pour dire à Vini que c'était un singe à 5 reprises. Je l'ai entendu, il y a des joueurs de Benfica qui l'ont entendu aussi. Mais ce joueur, pour moi, il ne doit plus jouer la Ligue des Champions. Les mots forts de Kylian Mbappé qui s'est porté en porte-parole du Real Madrid. Et les déclarations de José Mourinho en conférence de presse d'après-match n'ont pas contribué à calmer la polémique. L'entraîneur de Benfica a notamment mis en cause l'attitude de Vinicius. Je pourrais prendre parti et dire que je ne crois que ce que Prestiani m'a dit. Mais je veux être impartial et dire que dans le monde du football, avec tout ce qui se passe sur le terrain, j'essaie d'être un peu plus objectif. Je ne veux pas dire que Vinicius est un menteur et que Prestiani est un gamin incroyable. La seule chose que je dis, c'est que cela se produit dans de nombreux stades, toujours avec le même joueur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Sur le terrain, j'ai dit à Vinicius, tu marques un but que le monde entier va voir, pourquoi tu le célèbres comme ça ? Alors, l'ailier argentin Gianluca Prestiani, lui, a nié les faits dans la nuit de mardi à mercredi. Dans une story sur son compte Instagram, je tiens à préciser que je n'ai à aucun moment proféré d'insultes racistes à l'encontre du joueur Vinicius Junior, qui a malheureusement mal interprété ce qu'il croit avoir entendu. Je n'ai jamais tenu de propos racistes envers qui que ce soit et je regrette les menaces que j'ai reçues de la part de joueurs du Real Madrid. Toujours dans la nuit de mardi à mercredi, Benfica a choisi de défendre son joueur dans 2 messages publiés sur X, le premier à 2h40, puis le deuxième à 3h11 du matin. Ensemble, à tes côtés, c'était le premier message. Et ensuite, comme le montrent les images, compte tenu de la distance, les joueurs du Real Madrid n'ont pas pu entendre ce qu'ils prétendent avoir entendu. Voilà ce qu'affirme le club portugais. Hier, l'UEFA s'est emparée du dossier, a ouvert une procédure disciplinaire et nommé un inspecteur pour enquêter sur ces allégations. Et puis aujourd'hui, le Real Madrid annonce dans un communiqué avoir fourni toutes les preuves disponibles après l'ouverture de l'enquête par l'instance et a tenu à remercier et souligner le soutien unanime, l'appui et l'affection reçus par notre joueur Vinicius de la part de tous les acteurs du football mondial. Merci Alicia pour ce récap. Alors, est-ce que ça peut être, vu l'ampleur que ça prend, Vinicius, Mbappé, Mourinho, l'affaire qui va tout changer pour peut-être mettre fin au racisme dans les stades, au moins sur la pelouse. Regardons les arguments. Pas convaincu, aucune chance pour Vincent, non, non, non et non. Bon, l'optimisme n'est pas de mise. Il fallait qu'on trouve une question par rapport à ça. Moi, je m'étais dit, Vincent, voilà, c'est dénoncé par Kylian Mbappé, qui a une parole à portée planétaire. C'est mal excusé à minima par José Mourinho, qui a une parole qui peut être planétaire, et Vinicius, qui est un joueur qui a subi peut-être plus que quiconque depuis ces 5 dernières années le racisme sur le terrain, quand bien même lui aussi à côté est agaçant, mais l'un n'est pas reliable à l'autre. Vous n'êtes pas persuadé, alors que le président de la FIFA s'en empare, qu'un arbitre a stoppé le match, ça puisse changer les choses. Si on lui dit... alors, et après je termine parce que, pardon, ma question est un peu longue. Prestiani, là, il est pour le moment innocent. Je veux dire, il n'y a pas de preuve encore. L'enquête a lieu là-dessus. Non, mais on peut prendre parti. Moi, je me dois de vous dire... coupable quand même. Voilà. Mais moi, je me dois de vous dire qu'il est présumé innocent. L'enquête va donner, et j'espère très vite, l'état des faits. Mais si vraiment il est convaincu de ça et qu'il a dit ça, il suffit de le bannir de la Ligue des Champions. En fait, c'est réglé. Oui, mais en fait, s'il est suspendu 10 matchs, comme c'est possible, c'est pas ça qui va... oui, mais moi, c'est pour ça que je vous dis, s'il est plus loin... Allez plus loin. Je pense que le racisme dans le foot, il n'y aura pas de ligne de démarcation. Il y aura des petites victoires les unes après les autres. Et au bout d'un moment, on aura déplacé un peu le curseur. Tout le monde aura pris conscience des choses. Et ça ira tout doucement mieux, j'espère, progressivement. Mais je ne crois pas qu'une affaire comme celle-là
puisse être voilà, une vraie frontière entre un problème mal réglé et un problème qu'on prendrait à bras le corps. Il suffit de voir la réaction scandaleuse de Mourinho. Non. Ça vous a beaucoup énervé. Hein, mais c'est la faute de Vinicius, en fait. Voilà, c'est de la faute de Vinicius, mais c'est insupportable. Oui, parce qu'en gros, il lui dit, t'as qu'à pas célébrer ton but de cette manière. Mais qu'il se taise, qu'il dise, je n'étais pas là, je n'ai pas entendu. Qu'il ne dise rien. Voilà, mais rien. Mais qu'il se taise, il peut pas dire ça. Moi, quand Mbappé vient en zone mixte et dit, je l'ai entendu, ben moi, je crois Mbappé, ça s'arrête là. Enfin non, on croit les victimes. C'est le principe. Une femme bien sûr. qui dénonce quelque chose, on croit la victime et on ne remet pas en doute. Et tout le monde devrait le soutenir. Mais le Real, je pense, inversement, si ça avait été l'inverse, ils auraient soutenu leurs joueurs aussi. Donum a été soutenu par Toulouse. Et la Fédé a pris une sanction de 2 matchs qui ne correspondait pas à ce qui s'était passé. C'était un acte raciste, ce qui s'est passé. Mais après, moi, je pense qu'il faut toujours aussi... je veux dire, Infantino n'est pas impeccable. Infantino, aujourd'hui, on a Donald Trump, il est avec Donald Trump, et Donald Trump est en train de faire la peau aux immigrés aux États-Unis. Et donc la Coupe du Monde va aller là-bas, et il passe son temps là-bas. Donc il faudrait aussi que lui soit impeccable. Monsieur Radcliffe, qui est président de Nice, récemment, il a quand même dit qu'il y avait trop d'immigrés en Angleterre. C'est un président, enfin un propriétaire de club. Alors, il a sous la pression, j'imagine, publié une lettre d'excuses. Elles ne sont pas géniales non plus. Non, loin d'être là. Non, mais je ne comprends même pas qu'ils sortent là-dessus. Moi, que les puissants soient... Mais pour vous répondre, que les puissants, finalement, soient entre eux, parce qu'il y a des enjeux non, mais j'entends, économiques, et puis il y a une Coupe du Monde organisée. À la limite, on est habitué depuis la nuit des temps, mais qu'un président de Manchester United vous dise ce genre de choses, ou que là, un joueur qui porte le maillot de Benfica, qui est quand même une entité majeure en Europe, puisse dire ça, moi, ça me rend dingue. Je ne comprends même pas comment ça peut venir. Est-ce que vous, par exemple, sur le terrain, quand vous y étiez, vous avez subi des insultes racistes? Est-ce que c'était, parce qu'on en parlait off avec Vincent, finalement une manière de déstabiliser sans même penser à être... c'est ça que vous me disiez. Mais ce qui est important à dire, juste en 3 secondes, c'est quand même qu'il y a moins de racisme dans le foot que le lundi matin au boulot. Hein. C'est plus facile de jouer au foot quand on est black que de trouver un appartement ou de trouver un boulot. Donc en fait, il ne faut pas non plus diaboliser le foot. Je trouve que le foot, c'est un meilleur endroit pour vivre ensemble qu'ailleurs. Mais le racisme existe évidemment dans le foot. Est-ce que c'est pas... Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens mais est-ce que c'est pas de la connerie pure et dure, de la mauvaise éducation Enfin, je veux dire, le gars, il se dit, je vais le blesser comme une sorte de trash talk idiot. Enfin, je veux dire, c'est absolument affreux, inexcusable. Enfin, je pense que c'est systémique. Il y a tout un. Je veux dire, c'est pas les actes isolés m'intéressent pas beaucoup. Moi, j'ai les cris de singe dans le. Moi, c'est pas ce que je combats. Moi, ce que je combats, c'est comment on change le système pour faire en sorte qu'il y ait plus de diversité, plus de mixité, et que donc en fait, les Noirs soient représentés et que des Noirs représentent les joueurs. Ça, c'est très important de changer les institutions. Il faut aussi que les gens qui vont s'emparer de ces sujets-là soient aussi des gens qui ont pu être victimes. Parce qu'eux, ils sont touchés dans leur chair, ils vont pouvoir, eux, être impactés et eux, avoir envie de faire bouger les choses. Il y a tout ça qui se mélange. Je veux dire, Infantino, il n'a jamais subi le racisme, mais il dit d'un seul coup, il faut lutter contre le racisme. Mais qu'on ne l'aime pas, je veux dire, ici, on n'a jamais fait une ode à Infantino. Moi, je dois constater à l'instant T que le président de la FIFA qui met un tweet pour féliciter l'arbitre qui a arrêté le match, alors qu'on reprochait souvent aux arbitres de ne pas arrêter le match, c'est... Que vous me disiez le contraire, vous en avez le droit. Moi, je considère que c'est le début d'un bout de progrès. Vous voyez, de quelque chose qui n'était même pas fait avant. On est quand même on est unanime sur le fait que ça ne change pas, parce qu'en fait, il se passe la même chose depuis des années, et à chaque fois, un peu plus en Argentine qu'ailleurs, quand même. En tout cas, on pense à chaque fois qu'il va se passer quelque chose, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, c'est sûr que si les joueurs s'y mettent, parce que quand on arrête le match, on peut tuer le business. Mais oui, mais non. Il faut tuer le business. Oui, mais ils ne veulent pas le tuer. Évidemment, on ne veut pas. Rappelez-vous, pardon, parce que c'est pour ça que moi j'ai dit non, que ça ne changera pas. 2020, le PSG qui joue contre le club. Ouais, exactement. Les joueurs sortent du terrain. Là, pour moi, je me suis dit, ça y est. On y est, en fait, il se passe quelque chose, quelle que soit l'affaire. Et là, pour moi, c'était un mouvement collectif où le match s'était arrêté. Et on est en 2026. Et 6 ans après, quelqu'un sur le carré vert, sur le terrain, se permet ça. Parce que qu'on gère les débilos en tribune, je pense que ça, on peut arriver à faire quelque chose parce qu'on peut les identifier. Là, le gars, on sait, présumé innocent ou pas, désolé, je m'en fous. Ça se passe sur le terrain vert. Je peux pas vous dire que... Mais on ne touche pas à ça. C'est-à-dire que là, on est dans un cercle restreint et c'est OK.
Je précise qu'il y a eu une enquête. Et que, évidemment, il y a l'enquête. Non, mais voilà. Donc, il y a, une fois de plus, je me suis déjà pris la tête avec pas mal de chroniqueurs, pas sur des sujets aussi pointus, sur d'autres choses. Si on peut éviter, et je ne parle pas de vous du tout, voilà, il faut aussi mettre des choses. Et j'entends ce que dit Vincent, c'est louable, entendable, et je suis d'accord avec vous. Mais je dois aussi de rappeler qu'il y a une enquête, et qu'on va attendre 5 jours le résultat de l'enquête. On est dans le cas de la justice sportive, c'est pas non plus la justice pénale. Non, mais bien sûr, Vincent. C'est pas le même cadre non plus. Mais j'aime bien quand même aussi dire qu'il y a une enquête qui existe. A priori, elle va aller vite. C'est ce que ça, c'est intéressant. C'est vraiment peut-être la nouveauté, parce que l'exemple de 2020, ça avait pris beaucoup de temps. Là, ce qui se murmure, c'est que ça pourrait même, la décision pourrait même tomber avant le match retour. L'inspecteur disciplinaire a été désigné, Alicia l'a rappelé. Derrière, donc il y a une commission avec tous les éléments et avec le rapport de l'inspecteur, qui va se réunir prochainement. On n'a pas encore la date et on a mis un point d'interrogation parce que ça pourrait être vraiment une nouveauté, c'est avoir une décision là avant la semaine prochaine. Ça, c'est le premier élément. Après, et Vincent en a un petit peu parlé, c'est quoi la sanction? On a repris le texte de loi de l'article 14 de l'UEFA. Donc toute personne qui porte atteinte à la dignité d'une personne ou d'un groupe de personnes pour sa couleur ou est peau, important. Ou exactement, sa race, sa religion, son origine ethnique, son sexe, son orientation sexuelle sera passible d'une suspension d'au moins 10 matchs ou pour une durée déterminée ou pour toute autre sanction appropriée. Et on peut aller un petit peu plus loin, sanctions disciplinaires qui peuvent être combinées avec un travail d'intérêt général au service du football et ou avec des directives spécifiques comme l'affichage de banderoles, la mise en œuvre de mesures préventives visant à lutter contre les comportements racistes et discriminatoires. Merci Raphaël. Ça c'est important, moi il me semble, Olivier Bossard, parce que si jamais il est effectivement convenu qu'il est coupable, il est jugé coupable, qu'il a dit cette horreur, ça va 10 matchs, c'est ce que vous disiez. On dit si c'est 10 matchs, c'est pas grand-chose. Mais là, vous lui dites, pas de Ligue des Champions. Bon, de toute façon, s'ils se font sortir, ça sera réglé. Mais jusqu'à l'année suivante, je prends un exemple, je ne suis pas juge, je propose une sanction. Retenue sur salaire, travaux d'intérêt généraux, excuse de Benfica, excuse de Mourinho. Pardon, mais ça change beaucoup de choses, non ? Bien sûr, il faut enfin taper fort. Et en fait, il ne se passe rien depuis des années. J'ai l'impression que ce débat, on l'a à chaque fois qu'il y a un acte raciste, on se dit, est-ce que cette fois, ça va commencer ? Combien de fois on a dit, la prochaine fois, il faudra sortir, il faudra quitter le terrain. Ouais. Et on le fait jamais. Moi, je suis d'accord pour taper fort comme ça. Et j'incite même Vinicius à aller porter plainte. En fait, le racisme, c'est un délit. Le footballeur, il a des droits, il a des devoirs. Moi, je suis le Real Madrid, j'amène mon joueur et je l'amène porter plainte contre ce joueur-là pour qu'il y ait une sanction judiciaire. Il faut taper fort, on peut plus laisser passer ça. Et le protocole, malheureusement, suffit pas. On a arrêté le match, super, mais on est revenu et derrière... On a interrompu, c'est le terme, c'est interrompu. Arrêt, ça veut dire arrêt définitif. Et sachant que les joueurs du Real avaient dit on ne joue plus et Vinicius lui-même a dit les gars, on va finir et gagner. Oui, mais on interrompt et derrière, on entend quoi ? On entend les mêmes bêtises habituelles de Mourinho. Si ça s'est passé, c'est à cause de... Mais c'est Mourinho qui le dit, je trouve qu'elles ont, une fois de plus, je le redis, elles n'ont pas la même portée que si il se discrédite quand même. C'est comme le club de Benfica qui dit donc c'est pour ça que je dis que ça peut tout changer. Était noir, quoi. Non mais. Oui, mais c'est pour ça que je dis que ça peut changer. Ma femme de ménage aussi. Oui, bien sûr, j'ai un très bon ami noir. C'est la fameuse répartie des plus grands racistes. Mais enfin, la réalité, c'est que si Mourinho dit ça, Vincent, je suis désolé. C'est un moyen de contrer et de dire, maintenant, faites des excuses. C'est pour ça qu'il aurait dû se taire. Mais en fait, je trouve que la difficulté ou la facilité, c'est qu'il n'y a pas de zone grise possible dans cette affaire. Soit on donne raison au coupable, soit on donne raison à la victime. Et bon, il me semble qu'il y a un des camps qui est plus facile à choisir. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on devrait avoir la réponse assez rapidement et que ça ne va pas traîner, parce que plus ça traîne, ce genre d'affaires, on en a vu quelques-unes, on oublie, on passe d'un buzz à un autre, d'une mauvaise affaire à une autre, d'un acte délictuel, raciste, que vous voulez, homophobe à un autre, et puis finalement, on se dit, il faut que ça s'arrête, et finalement, ça ne peut pas s'arrêter. Moi, je ne serais pas d'accord avec vous, c'est pour ça que j'ai posé la question. Je pense que c'est l'affaire qui peut changer, et vous n'avez pas réussi à me convaincre, et ce n'était pas le but du jeu, l'important c'était qu'on en parle, et on espère sincèrement que j'aurai raison. On espère que j'aurai raison. Mais la réalité, c'est que vous m'avez un peu démonté le moral. Voilà, je vous le dis, là, autour de la table, vous m'avez un peu... L'article dans le journal, il y a un terrifiant article et un superbe article qui est référence depuis 2017 dans le journal L'équipe à aujourd'hui, tous les matchs interrompus ou les faits racistes dans les... Oui, mais Mourinho, Vinicius, Mbappé, des éditorialistes du monde entier qui y reprennent, j'aimerais vraiment vous croire. On verra. Je veux vraiment, moi aussi, changer de camp et être dans le... Mais on n'avait pas vu les sanctions sur les podcasts argentins pour du racisme, par l'équipe de France, le Sénégal, l'équipe B. Tout ça, c'est passé complètement à l'as. C'est du folklore, quoi. Pour eux, c'est leur folklore, quoi.
une éducation, quoi. C'était pas pendant un match, donc c'était pas tout à fait. Non, mais ils auraient pu avoir aussi des gens qui peuvent dire pardon. Oui, c'est pas très compliqué de dire pardon une fois. Enfin, c'est pas toujours simple. Enfin, parfois, c'est facile. Il faut se mettre 2 secondes à la place de Vinicius qui enchaîne les. J'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est pour lui, quoi. Il y a quelques temps de ça, il avait fondu en larmes pendant une conférence de presse avec le Brésil en disant. Et l'excuse, il est agaçant, n'est pas une excuse. Non, c'est insupportable. Non, mais c'est insupportable d'entendre ça. Parce qu'on entend souvent, bah oui, mais bon, il provoque. Bah oui, d'accord. C'est une situation de domination aussi. Donc ils sont sans arrêt obligés de s'excuser. Je me souviens de joueur à Chelsea qui est revenu, mais j'ai des copains noirs, donc je pose avec la photo, puis tout va bien, et puis Enzo Fernandez. Il y a la peur aussi, je veux dire, quand Vinicius il dénonce quelque chose, il y a la peur des répercussions, de se faire démonter un peu de partout. C'est hyper dur, et de le faire seul en plus. Ça fait beaucoup de même pays quand même, j'insiste, mais c'est quand même une culture, une éducation, c'est une réalité, quoi. Oui, mais enfin, c'est pas l'Espagne qui peut donner des leçons non plus. Aucune. Et puis nous aussi, on n'est pas bien placés. Ah, mais On n'est pas ouf non plus. Ça va de soi. Je dis juste que dans le football, je constate que depuis quelque temps, c'est souvent pareil.